Bonjour à tous, voilà un petit tuto pour créer une clé bootable pour MacBook Pro avec Windows. Donc il faut une clé USB, 16 Go minimum. Le logiciel Image USB, c'est un outil gratuit. Donc sur Google, vous tapez Image USB et vous allez le retrouver facilement, le télécharger. Et aussi un système d'exploitation macOS, le X-Sierra en point ISO. Voilà, donc ça c'est, j'ai choisi celui-là parce que mon MacBook Pro est très ancien, donc il fonctionne que sur X-Sierra. Il est de 2010 à peu près. Donc voici, donc je mets ma clé USB. Voilà, et je vais le formater. Donc, formatage en FAT32 par défaut, formatage rapide, c'est suffisant. Donc, une clé de 16 Go. Donc, une fois que cela est fait, voilà, c'est rapide. Donc, hop, je ferme, tac. Voilà. Vous lancez image USB et voilà, il n'y a pas besoin de l'installer. Vous cliquez dessus et voilà, une fenêtre s'ouvre. Donc vérifiez bien USB disque 2, volume D. Vous voyez en haut, et vous cochez la case. Voilà. Donc vérifiez bien que ce soit bien la clé USB que vous venez de formater. Volume D, je vérifie. Voilà. Je vérifie, donc clé USB D. Voilà. Donc là, pas de souci. Donc là, une fois que ça c'est coché, vous regardez, ouais, White image USB Live, post image vérification. Et en dessous, il faut sélectionner le fichier .iso que vous retrouvez sur, par exemple, hein, archive.org. Voilà, il y a plein de choses, plein de logiciels que vous pouvez télécharger. Donc là, voilà, j'ai macOS X-Sierra 10.13.5.iso. Et là, une fois que c'est fait, voilà, important, hein, ISO, write. Voilà. Donc là, il vous demande si, voilà, donc là, oui, et là, oui. Voilà. Donc la clé sera reformatée. Voilà. Et donc, voilà, ça se lance. Donc il faut un certain temps, hein, mais il n'y a pas de souci. Je vais couper une partie de la vidéo pour que ce soit un peu plus rapide. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un MacBook Pro de 2010 que j'ai tout formaté, le disque dur, tout, pour remettre nickel, remettre tout à zéro. Mais lorsque j'ai voulu réinstaller l'OS par le biais du système de récupération, ben, ça ne marche plus, parce qu'il est trop ancien. Donc il m'a fallu créer une clé bootable pour pouvoir recharger X-Sierra sur mon Mac. Donc c'était, voilà, j'avais pas le choix et je sais que c'est un peu galère. Donc du coup j'ai fait ce petit tuto là pour mon premier et j'espère qu'il va vous aider. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Si cette vidéo vous plaît, vous voulez en voir d'autres, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous, c'est avec plaisir. Parce que je ferai d'autres petits tutos bien pratiques. Donc là, c'est en train de se charger. Et après, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai pour l'installer sur le Mac.
Donc ce que j'ai fait sur l'ancien Mac, donc quand vous démarrez le Mac, vous appuyez en même temps sur la touche CMD et la touche R, donc les deux touches appuyées en même temps. Vous démarrez le Mac et ça vous met une page pour restaurer soit à partir de Time Machine, que j'ai pas fait donc ça sert à rien, ou réinstaller l'OS. Mais quand j'ai cliqué sur réinstaller l'OS, ça ne marche pas. Ça marchait avant, mais maintenant ça ne marche plus. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire une clé bootable. Et ensuite, vous avez utilitaire de disque pour effacer le disque. Donc ça, il faut le faire pour être sûr que votre disque, votre disque dur du Mac soit nickel, soit bien effacé. Vous effacez le volume. Il faut bien qu'il soit indiqué Macintosh espace HD. Donc Macintosh avec le M en majuscule et H et D en majuscule aussi, de type APFS. Normalement, ça va se faire tout seul quand vous allez faire effacer. Voilà, vous enlevez les partitions s'il y a des partitions. Voilà, vous nettoyez tout le disque et vous éteignez l'ordinateur. Et après, je vous montrerai pour installer la clé bootable sur le Mac. Voilà. Donc là, on va patienter. Donc quand j'ai installé Xira sur le Mac, voilà, moi ça me suffit largement, il fonctionne très bien, donc j'ai pas besoin de mettre autre chose. Mais par contre, par exemple iMovie, je ne peux plus, je ne peux plus l'installer avec Apple Store, ça ne marche plus. Donc là, par contre, je vais refaire un autre tuto. Le prochain tuto, ce sera sur ça pour réinstaller un iMovie. Il y a quelques petites manips à faire, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Après, je vous ferai des tas de petits tutos voilà, pour, euh, pour faciliter un peu. Après, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez laisser un commentaire, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, et au plus vite. Donc là, voilà, j'ai coupé la vidéo pour arriver vers la fin de l'écriture. Alors, on attend un peu. Je ferai un autre tuto aussi, parce que j'ai un MacBook Air qui lui est un peu plus récent, de 2012, bon, un peu plus, mais où il y a Catalina comme système d'exploitation, et je peux pas aller plus loin, mais du coup c'est pareil pour iMovie, ça ne fonctionne pas, donc je vous montrerai aussi pour l'installer sur Catalina. Puis je vous ferai des tutos aussi sur des logiciels, etc. Enfin, voilà, tout ce qui peut aider. Donc là, c'est ma toute première vidéo, hein. Je bafouille peut-être un peu. Donc là, on a 83% presque. C'est bientôt fini. Et une chose, c'est que pendant l'installation de Xira, il va vous demander l'idée de l'identifiant d'Apple Store avec avec le mot de passe et tout ça. Mais ça, il faut passer cet événement, faut passer au-delà, il faut le faire plus tard. Sinon, les conditions générales de Xira, vous ne pourrez pas
le valider, donc ça ne marchera pas. Ou alors il faut revenir en arrière, etc. Bon, c'est un petit bug. Donc surtout ne pas, en installant Xira, de valider Apple Store tout de suite. Vous le ferez plus tard. Et en faisant ça, vous pourrez valider facilement les conditions générales. Et vous pourrez finaliser l'installation. Donc là, on est à 92% bientôt. Après, je vous conseille de régulièrement, entre guillemets, pas tous les jours, mais de faire des time machines. Ça, c'est très bien. Ça garde absolument votre ordinateur. Au moment où vous faites time machine, ça garde tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Et pour réinstaller, c'est très simple. Et ça marche très très bien. Ça garde tout, vos fichiers, vos photos, tout tel, tel quel. Donc ça, c'est très bien. Ce que j'aurais dû faire, mais bon, je l'ai pas fait. Du coup, j'étais embêté et voilà cette petite vidéo. Donc là, c'est bientôt fini. Donc là, je vais vous montrer la suite de cette vidéo. Voilà, donc là 100%, voilà, Imagine Completed, voilà. En haut, vous avez une fenêtre, vous cliquez sur OK. Donc là, voilà, OK, la fenêtre se ferme et Exit en bas à droite. Voilà, votre clé bootable est faite. Vous l'insérez sur votre Mac et vous appuyez sur la touche Alt en bas à gauche en allumant votre Mac. Donc là, il s'allume et là, vous allez voir le gestionnaire de démarrage et là, vous pouvez choisir un volume. Donc soit le disque dur, soit la clé USB qu'on vient de faire. Là, vous cliquez sur la flèche et ça s'installe, il n'y a pas de souci. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et je ferai plein de petits tutos sympathiques. Ciao!